Paul. Et les informations nous seront données par Rudy Singarin, c'est bien cela, oui. Qui est le propriétaire et également l'entraîneur de Mami's Boy, qui n'est plus tout jeune, c'est un Hongre de 10 ans. Mais manifestement, comme vous aimez à le dire, il en a encore sous le moteur. On l'écoute, enfin son propriétaire. Le cheval est bien, mais le terrain lourd, c'est pas son fort du tout. Comme c'est un cheval qui avance, qui aime tirer, donc là, ça ne sera pas au top, je pense. Mais on peut avoir, je pense, une place dans les 5 premiers, je pense. Oh, la douche froide. Hein. Ah oui, là, complètement. Là. Alors là, non, elle nous a refroidi. Voilà, juste pour votre info, nous, on n'a pas écouté les interviews avant de prendre l'antenne, puisqu'elles nous ont été envoyées. Alors du coup, on était chaud patate sur Mami's Boy. Là, on l'est beaucoup moins, hein, parce que, évidemment, le terrain est pénible. Ouais, moi, je vais faire confiance à Barbara. Excusez-moi. Non mais vous avez raison, ça peut faire la différence. C'est vrai que dans ces courses réservées aux amateurs, il y a souvent beaucoup d'écart de niveau entre les différents pilotes. Et là, c'est le cas, hein, parce que il y a des demoiselles notamment qui ont très peu d'expérience. C'est le cas de Thémis Louis qui monte le numéro 8 Filao. C'est le cas de Sophie Langvad qui monte le numéro 10. Donc évidemment, lorsqu'on connaît la grande expérience et la qualité de Barbara Guenet, bon, c'est quand même un atout de l'avoir avec toi. En même temps, Filao, voilà, Filao, la forme des résultats, 10 ans aussi. Hein. Elle, c'est une femelle. Hein. Non, elle a 4 ans, pardon. Elle a 4 ans, Filao, oui. Pouliche de 4 la ans. jeunesse, de bons résultats, il y a encore peu. Alors, il y a une course de référence sur laquelle on peut se baser, celle du 27 novembre. Donc, c'est la dernière sortie des concurrents, je vais vous citer. On retrouvait à la deuxième place le 10, So Faithfully. Oui. Juste derrière, à de longueur, il y avait Filao, le numéro 8. Donc que des femelles de 4 ans, oui. Et là, Ziger qui était 3e, juste derrière. Et ensuite, nettement dominé, Barguela, je cherche son numéro, le 7. Et Anne Mirac Risque, le 5, était nettement derrière. Donc a priori, ça sera compliqué pour les numéros 7 et 5 de prendre leur revanche. Maintenant, les 3 qui étaient le mieux classés, à savoir So Faithfully, Filao et Ziger, vont peut-être pouvoir s'illustrer de nouveau. Et je pense notamment à Ziger, le numéro 1, qui certes va porter beaucoup de poids, 64,5 kg, mais qui est confié à Yannick Mergieri, qui a à cœur évidemment chaque année de briller sur ces terres. Il avait remporté cette épreuve il y a 1 an. Alors, on vient, voilà, ils sont parfaits, on a une équipe parfaite. 4, As, 7, 9 et 3, c'est l'arrivée chiffrée de notre tout premier rendez-vous à New York, qui était la 4e course du programme new-yorkais. Donc 4, As, 7, 9 et 3. Voilà pour la Proms à New York. Revenons oui, on retrouve notre petit peloton de 9 concurrents, puisqu'on vous rappelle que le 9, Kessivana, a été déclaré non partante. Alors néanmoins, si on se base sur les performances des chevaux et non pas sur celles des amateurs, oui, on est obligé de faire confiance au numéro 10, So Faithfully, qui est à 5,30 €. Oui. Maintenant, l'inexpérience de sa partenaire Sophie Langvad, peut-être en refroidir certains. Le numéro 8. Le 8 Filao, exactement. Aussi. Mais là, idem, confié à une jeune cavalière, Thémis Louis. Ensuite, là, Ziger, qui était 4e donc, de la course de référence. Alors ensuite, il faut faire un choix entre le 3 Mami's Boy, qui est l'une des bonnes chances, évidemment, au départ de la course, mais le problème, c'est le terrain. Et en plus de ça, il fait sa rentrée, puisqu'on ne l'a pas revu depuis le mois de septembre. Alors ça fait quand même 2 choses contre. Maintenant, la chose positive, c'est qu'il est monté par Barbara Guenet. Voilà. Et puis, il y a un outsider amusant, c'est le 2, United Sport. Alors, si le terrain avait été rapide, je n'en aurais pas fait cas, parce que c'est vrai que c'est loin d'être le concurrent le plus en forme. Maintenant, il y a les origines. Il a les origines qui laissent à penser qu'il va bien se comporter aujourd'hui. Il y a du sang de l'Inamix qui coule dans ses veines, donc ça pourrait bien se passer. J'aurais fait comme les parieurs, je me serais dirigée vers ce numéro 10. Le plus petit poids de la course, elle a 4 ans. Oui, elle est en forme. Son jockey s'appelle Sophie Langvad. C'est ça. À Carrère, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné du bon. Oui, oui, absolument. Ça a donné du bon, notamment dernièrement. Ah oui, la dernière fois, elle dominait donc plusieurs concurrents qu'elle va retrouver aujourd'hui. Effectivement, c'est une 2e place dans la course de référence. Vous aviez raison de nous en parler, Alex. C'est peut-être la bonne ligne. Alors, effectivement, So Faithfully, Filao et Ziger. Bah oui. Bah oui, on reprend finalement la ligne du 27 novembre. Alors, on va parler des autres amateurs. Il y a Charles-Antoine Pruneau qui monte le numéro 2, United Sport. Oui. Damien Arthur monte le numéro 4, Sweetman. Bon.
chance plutôt pour une place. Sweetman, 6e d'un handicap la dernière fois. Silja Storen monte le numéro 5, Admirat Risk, plutôt un outsider. Pauline Bardon, très peu d'expérience également pour cette demoiselle, pour cette dame, hein, parce que je vois qu'elle est... C'est Madame Pauline Bardon. Alors écoutez, je ne la connais pas, donc c'est une première à carrière pour son partenaire Divin Bachir. Pas connaître toutes les personnes toutes les filles qui montent à cheval. Non, mais c'est vrai, c'est la première fois que je vois son nom. Ensuite, il y a Célina Weber qui monte le numéro 7, Barguela. Oui. Alors elle monte quand même pour l'entraîneur numéro 1, Ronald Nayaradou. Mais écoutez, Barguela vient d'être nettement dominé et pourtant il y a 6,20 €. Alors c'est peut-être l'entraîneur qui attire les parieurs. Et enfin, on a cité les autres, Thémis Louis. Alors, moi j'ai bien envie de placer, même si elle est la plus lourde, entre guillemets, mais pas beaucoup par rapport à United Sport, ou encore Mammy's Boy. C'est Ziegler. Moi, je vais faire confiance à Yannick, tiens. Mais moi aussi. Ouais, moi aussi, je ferais bien le couplet As-10. Oui, voilà. Alors, As-10 et 8, pour garder cette ligne qui... As-18. Ouais. Oui. J'ai donc tout à l'heure avec mon numéro 3, deuxième. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Okay. On était à New York, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Oh, Alélix. C'est ça, c'est lui. C'est une pipe, deuxième. Hein. Oui. Et deuxième après photo. Et même la photo a été en votre faveur. Incroyable, quelle réussite. Non, c'est... Oh, c'est pas souvent bon pour... Non, mais quand on est en forme, il faut faire confiance à la forme. Surfer sur cette vague de réussite. Allez, départ imminent donc pour ce prix du club des Gentleman Riders et Cavalières, qui a donc connu sa première édition il y a déjà 9 ans. Et pour cette nouvelle édition, Yannick Mergiry, le vainqueur l'année passée, va tenter de s'imposer ici avec le numéro 1 Ziegler. Lui qui est à l'origine, on vous le rappelle, de ces courses réservées aux amateurs. Alors voilà, il mériterait franchement d'aller s'imposer. Et puis dans la prochaine, nous rendrons un hommage au bien vivant Yves Saint-Martin, puisque le nom portera, la course portera son nom. Plutôt. Départ éminent, Alex. Alors là, il y aura 1900 mètres à parcourir. Départ juste devant les tribunes. Vous voyez, c'est sympa. Et Tribune bien garnie, oui. Le soleil est revenu en Martinique, donc évidemment, les gens viennent assister au spectacle des courses. Et ce sont, croyez-moi, de véritables férus de on courses. le sait. Ah oui. Ah oui, dans les points PMU, je vous annonce qu'il y a beaucoup de monde en Martinique. Les dom-toms, hein. Ah, ils adorent ça, oui. C'est vrai. J'ai eu la chance de vivre à La Réunion. Je salue d'ailleurs tous les Réunionnais. Ils aiment le jeu, ils aiment les courses, donc forcément... Ils ont raison, ils ont de bon goût, que je vous dise, voilà. Et ils vous connaissent très bien parce qu'ils sont souvent devant Equidia. On attend d'être invité au Martin. L'appel est lancé, il y a eu plusieurs petites phrases comme ça, hein, très subjectives. Allez, là, c'est le 10, So Faithfully, qui fait des difficultés aux hommes de piste. L'entraînement de Séraphin Bourgeois. Pas l'air décidé de vouloir entrer dans sa stall. Et qui fait l'andouille devant le stall peut gagner, on l'a vu tout à l'heure. Oui. Là, ça fait beaucoup quand même. Ils sont nombreux autour de lui. Il est cerné de toutes parts. Oui, mais c'est pas pour ça que ça fonctionne. Et hors de sa stalle, il y a encore le 2, United Sport. Donc on est toujours d'accord, As-10 Bah écoutez, oui. Avec le 8. Allez. Allez, c'est fait, départ imminent. Et c'est parti pour la 5e, le prix du club des Gentlemen Riders et Cavalières. 1900 mètres à parcourir. Avec un bon départ du numéro 5, Admirat Risk, bien parti également le 4. Et c'est Sweetman qui vient se positionner en 2e position. À l'extérieur se trouve Barbara Guenet avec le numéro 3, Mammy's Boy. En 4e position en épaisseur pour l'instant, le numéro 8, Filao.
Sa partenaire la reprend pour venir se placer maintenant aux côtés du numéro 1 Ziguer, monté par Yannick Mergieri. C'est le gris qui patiente pour l'instant au centre. À l'arrière-garde se trouve le 7 Barguela. Et en dernière position, le numéro 10 So Faithfully. C'est l'une des favorites de cette épreuve. Peloton qui se dirige maintenant vers la ligne d'en face avec le numéro 5, Admirac Risque qui a toujours le meilleur. Le 6, Divin Bachir est maintenant en deuxième position avec le 3, Mamis Boy qui vient à sa hauteur. Le 2, United Sport qui est quatrième côté corde. À ses côtés se trouve le 4, Sweetman. Yannick Mergieri tente un coup tactique en venant complètement à l'extérieur avec le numéro 1, Ziguer. Il cherche une portion de terrain un petit peu moins hachée, semble-t-il, et peut-être même un petit peu plus roulante, un peu plus rapide. Nous allons voir si ce coup tactique lui est favorable alors que le dernier tournant approche. Et c'est toujours côté corde le numéro 5, Admirac Risque, qui a le meilleur. Mais non, Ziguer, le numéro 1, a bien fait, semble-t-il, de venir à l'extérieur de la piste puisqu'il en a profité maintenant pour venir en tête de l'épreuve. Yannick Mergieri et là, Ziguer qui ont donc l'avantage. Devant le 5, Admirac Risque. En troisième position se trouve le numéro 6, Divin Bachir. Quatrième place côté corde pour le 2. United Sport devant le 3, Mamis Boy qui commence semble-t-il à donner quelques signes de lassitude. Derrière le 6, Divin Bachir, donc avec également le 4, Sweetman. Et à l'arrière-garde le 10, So Faithfully qui tente de regagner du terrain. C'est bien parti pour Yannick Mergieri en selle sur le numéro 1 Ziguer qui possède toujours plusieurs longueurs d'avance sur le 5, Admirac Risque qui se montre courageux. United Sport numéro 2 à l'aise en terrain souple maintenant tente de venir progresser complètement en dehors devant le numéro 10, So Faithfully qui regagne de nombreux rangs. Là, Ziguer se montre courageux pour conserver pour le moment le meilleur devant le numéro 5, Admirac Risque qui se relance dans la phase finale devant le 6, Divin Bachir. Ziguer, las maintenant qui semble être débordé par le numéro 6, Divin Bachir. Divin Bachir, Ziguer, c'est le 6, Divin Bachir qui va triompher avec donc Pauline Bardon qui s'impose devant le numéro 1, Ziguer. Et la troisième place pour le 5, oui, Admirac Risque. 6, As et 5. Et Yann qui s'est fait... Yannick. Ah, mais c'est un truc de fou de ne pas vouloir l'appeler Yannick. Yannick qui s'est fait piquer la victoire. Ah, il s'est fait voler la vedette. Mais à la loyale, c'était très bien joué. Il a tenté un coup tactique, il a tenté de partir de loin. Son coup tactique a failli fonctionner, lui qui a choisi de venir complètement dehors dans la ligne d'en face. Il a ensuite coupé le fromage, évidemment pour se rapprocher de la corde. Et écoutez, Ziguer a manqué un peu de ressources pour finir. Parce et ce numéro 10, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'alors là, pour le coup... elle a regagné un petit peu de terrain. Les parieurs étaient branchés, nous aussi. Bon, Barbara Guenet n'a rien pu faire, malgré son talent avec Mamis Boy. Voilà, il n'avait pas son terrain, ça s'est confirmé. Là, en plus, a mis une touche droite et ça a fonctionné. Même action. Le talent de Barbara ne pouvait rien faire. Hein. Non. Et So Faithfully est 5e seulement. Sa partenaire, je trouve, l'a tenue assez loin dans le parcours. C'est ce qui peut-être lui coûte un meilleur classement parce qu'elle a quand même fait un bout dans la dernière ligne droite. Bon, on ne lui en voudra pas, évidemment. C'est l'une des moins expérimentées au départ de la course. Elle est 5e. Nous saluons. Allez, évidemment. On se refait plaisir. Avant la course. Alors oui, on va voir comment Yannick Mergieri a bien failli jouer un vilain tour à ses adversaires. Mais finalement, c'est Pauline Bardon avec Divin Bachir, le numéro 6, qui triomphe. Divin Bachir qui courait pour la première fois sur l'hippodrome martiniquais de Carrère. Et qui est pour l'instant en deuxième position. Alors, c'est vrai que lorsqu'on regardait ses performances en France, il était quand même assez compliqué de lui faire confiance. C'est un cheval qui était, pour sa fin de carrière en France, en 17 de valeur. Il faisait sa rentrée. On ne l'avait pas vu en 2016. C'est un succès complet. Regardez Yannick Mergieri là, qui a tenté donc, ce coup tactique en venant à l'extérieur. Ça a bien failli lui sourire. Portion de terrain visiblement beaucoup plus rapide à l'extérieur alors que le terrain est bien haché avec les nombreuses pluies à la corde. Regardez, hop, il va repiquer vers la corde. J'avance, je trace une petite fusée. Finalement, il lui a manqué quoi? Il lui a manqué 20 mètres seulement à sa partenaire Ziguer. 20 mètres avant le poteau, elle avait encore le meilleur. Il a pris un sacré écart, Yannick, avec le reste du peloton. À un moment donné, on s'est dit inattrapable. Et oui, et le futur lauréat, Divin Bachir. Et oui, Divin Bachir. 4e. Vous voyez là-bas, casaque jaune et rouge. Allez, on voit la dernière ligne droite.
quand même 400 mètres de ligne droite, ligne droite assez longue sur cet hippodrome de Carrère. Et là, on sent évidemment que Ziguer commence à raccourcir ses foulées. Mais derrière, à cet instant, on ne voit pas encore qui va pouvoir venir la menacer. Et pourtant, c'est Divin Bachir, qui n'avait pas couru depuis plusieurs mois, qui enclenche et qui progressivement va revenir avec Pauline Bardon. Et ben voilà, regardez. Lui voler la vedette. Et oui, elle s'appelle Pauline, la jeune femme Oui, qui montait Divin Bachir. Et on est en train, vous ne pouvez pas la voir, on va bientôt dans le barco, là, qui est juste derrière moi. En direct. On voit Pauline qui était en train de donner une interview et il y a un voltigeur qui n'est pas aussi grand que Jean-Philippe Cherbourg. Alors c'est le micro. Frédéric Havas. C'est le micro hippodrome qu'elle vient de prendre dans la main pour parler au public. Et elle sympa. est ravie, cette jeune femme. C'est super ces images. Regardez comme c'est sympa de vivre cela et de pouvoir. Alors là, la joie n'est pas feinte, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je trouvais ça marrant parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a l'habitude, on a vu Jean-Philippe aujourd'hui à Vincennes, Frédéric il y a peu de temps également. Il faut être grand pour aller interviewer les jockeys. Voilà donc pour notre 5e rendez-vous, à tout à l'heure. Oui, il en reste une. Seulement ?